pour parler des couples mixtes am na ci ay sénégalais yuy sëy ak yu dul sénégalais mun nga nekk sénégalais nga am jabaru tubaab mun nga nekk sénégalaise nga am jëkkëru tubaab. Maintenant il y a tellement de clichés yu ci am ba nga xam ni yenn saa yi nit ñi dañuy foog ni l'amour n'existe même pas ci couple mixte yi. ñu bëri dañu jàpp ni intérêt moo ko lal et pourtant la plupart des couples mixtes mbëggeel moo tax ñu xamante parce que mbëggeel xoolul melo l'amour ne xaw ma na lañ koy waxee l'amour ne regarde pas la couleur. L'amour ne regarde pas la nationalité. L'amour ne regarde pas le goût. L'amour regarde que l'amour. Voilà. Parfois le portefeuille, mais ça c'est autre chose. Oui. Il y a des cas d'école. Il y a des exceptions. Quand même. Mais pour la plupart, c'est l'amour. Le vrai amour, ça existe, il faut le dire. C'est rare peut-être. Tu l'as bien dit, hein, les couples mixtes, on dit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses. Je pense que qui le vit, elle le sait, ou il le sait. Et il faut dire aussi que chaque couple, pas seulement blanc-noir, c'est un couple mixte finalement, parce que c'est deux personnes différentes qui se rencontrent et qui se mettent ensemble. Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, peut-être, on vit une certaine liberté de choix, que peut-être pour tout le monde n'est pas encore accessible, parce que ça reste des problèmes pour lesquels certaines personnes ne peuvent pas se marier jusqu'à présent, pour des problèmes, des questions de religion, des questions de caste. Voilà, il y en a toujours, mais quand même, aujourd'hui, on a une certaine liberté, que ça a été acquis grâce à des gens qui se sont battus afin que les gens pouvaient choisir et se marier un peu. Donc, j'ai ressorti de mon tiroir magique la rubrique que j'ai la plus aimée pendant toutes ces années. À la demande générale. Non. À mon choix. C'est ce que nous disons, nous tous. C'est ma rubrique. Quand on n'a rien à mettre. Ça, c'est la rubrique préférée à moi. Et qu'on reprend. Voilà. Les anciens reportages ont fait genre. Non, ça, c'est vraiment à la demande générale. Un choix personnel. Voilà. C'était ma rubrique, la rubrique que j'ai aimée le plus. Ce couple est vraiment admirable, il faut le dire. Voilà, c'est une très belle histoire d'amour qui raconte justement une relation entre une femme qui vient de Mongolie, mais russe de passeport, et un monsieur sénégalais. Je pense que grâce à l'aide de Pape Samba, on peut aller la rencontrer encore une fois. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Rien ou Laine. Aujourd'hui, je suis très contente parce que la semaine passée, je vous avais promis une surprise et je crois qu'aujourd'hui, on aura l'occasion d'apprendre beaucoup de choses. Je m'appelle Natalia Thiam. Thiam, c'est le nom d'empreinte de mon mari. Je viens de Mongolie. Disons que mon père est mongol, ma mère est russe. Je suis née en Mongolie. Mais j'ai la nationalité russe. Je suis architecte, je suis inscrite dans l'ordre des architectes. Disons que la Mongolie, c'est un pays que, surtout ici au Sénégal, les gens ne connaissent pas. Quand on dit la Mongolie, ils disent que c'est où? Bon, d'habitude, je dis c'est vers la Chine. C'est un pays, c'est un vaste pays, très grand, mais la population n'est pas très grande. Donc, ce pays ressemble un peu au Sénégal à cause de population jeune. Mais avec les chutes du communisme, le pays commence à s'ouvrir. Parce qu'à l'époque, c'était assez fermé. Mais actuellement, ça commence à s'ouvrir. Il y a les Japonais, les Américains, les Chinois. Actuellement, je crois qu'ils ouvrent les frontières à tout le monde. Parce que c'est un pays vierge. Bon, par rapport à la Russie, c'est ma mère qui est de Russie. À l'époque, il a épousé mon père. C'était aussi le mariage mixte. Et il est allé vivre en Mongolie. Et chaque année, on retournait à Leningrad. À l'époque, c'était Leningrad. Actuellement, c'est Saint-Pétersbourg. Et j'ai vu étudier là-bas, dans l'école d'architecture de Moscou. Et c'est là-bas que j'ai connu mon mari. On s'est connus parce que lui, il faisait le doctorat et moi, j'ai commencé les études. Et c'est comme ça qu'on s'est mariés. Et
Après, on est venu au Sénégal. Histoire d'amour quand même. Voilà, il le faut de temps en temps. Il faut raconter des choses positives. Raconter de belles choses. Voilà, et moi, à chaque fois que je la revois, ça me donne des émotions, des frissons, parce que c'est quelque chose d'extrêmement rare de trouver un amour si pur. Et on parlait justement de couples mixtes. Donc, Madame Cham, qu'on vient juste de voir, elle nous a raconté que, voilà, elle est de nationalité russe, mais ses origines sont de Mongolie. Et même ses parents étaient dans un couple mixte, parce que le père, il venait de Mongolie, la mère de Russie. Donc déjà, elle était grandie dans un couple mixte. Et après, elle a rencontré les maris en Russie. Ils étudiaient la même branche. Donc ils sont architectes. Donc ils se sont rencontrés là-bas. Elle a décidé de venir au Sénégal avec tous les problèmes qu'il y a eu, parce qu'elle nous a raconté que les parents respectifs n'étaient pas trop d'accord à que les deux jeunes se mariaient, mais ils se sont mariés. Elle habitait à Tivaouane il y a voilà, ton fief, il y a très longtemps. Elle nous a raconté des anecdotes assez touchantes. Par exemple, elle nous a raconté que de Mongolie, ses parents, ils envoyaient des paquets avec des choses pour elle. Et quand elle devait aller retirer ce que ses parents lui avaient envoyé, souvent elle n'avait pas l'argent suffisant. Et il y avait les gens là du quartier où elle habitait qui cotisaient, qui lui donnaient l'argent pour aller prendre ses choses. Donc elle a raconté plein d'anecdotes. Donc j'ai bien aimé son attitude très positive de raconter l'histoire. Et aussi elle a donné des conseils pour les gens qui sont en couple mixte. Et les conseils qui m'ont plus touchée sûrement, c'est sur l'attitude du mari. Il a dit quand on est un couple mixte, surtout quand on vit au Sénégal, c'est important que ton mari soit de ton côté. Donc il te protège parfois des agressions de l'extérieur et même de l'intérieur de la famille, parce qu'il peut y avoir quand même des petites méchancetés. Mais si la couple est soudée, le mari prend la défense aussi de la femme, ça peut durer. Donc voilà, j'y tenais beaucoup. Et comme je disais tout à l'heure, c'est cette liberté qu'on a aujourd'hui de choisir l'amour de notre vie sans se soucier peut-être de la couleur de la peau, du pays d'où il vient, de la religion que l'autre personne a. C'est grâce aussi à des couples qui se sont battus, qui ont même fait la prison. L'année passée, il y avait un film qui était sorti qui s'appelait The Loving, qui racontait l'histoire d'un couple mixte qui s'appelait The Loving, qui venait des États-Unis. On a quelques petites photos qu'on peut voir. Mildred et Richard Perry Loving, qui se sont mariés en 1958, obligés de partir en Colombie, dans le district de Columbia, parce que ils étaient de Virginie. Et dans l'État de Virginie, il y avait une loi qui interdisait les mariages interraciaux. Donc, ils ont fait la prison. Et à un certain moment, ils ont décidé de porter plainte à l'État de Virginie. Et grâce à leur combat, le 12 juin 1967, la Cour suprême de Virginie, avec l'unanimité de 9 juges, ils ont jugé la loi anticonstitutionnelle, la loi qui interdisait dans 16 États des États-Unis les mariages interraciaux. Donc voilà, c'est grâce à des gens comme ça qui vraiment ils ont cru à leur couple, qui se sont battus afin qu'aujourd'hui les autres sont libres. Voilà, sont libres. Je ne sais pas si on a un petit peu 2 minutes, parce qu'il y a eu... c'est Saint-Valentin, donc j'ai besoin d'un peu de musique d'amour. Il y a eu le festival de Sanremo qui vient juste de se terminer en Italie. C'est la kermesse musicale la plus importante que chaque année se tient en Italie. Et il y a eu un chanteur napolitain qui s'appelle Enzo Avitabile avec Avion Travel qui a présenté une chanson en featuring avec Dabi Touré. Donc on a eu du Wolof dans le festival de Sanremo et j'en étais très fière. Si on peut un peu écouter. Que voilà, il fait le tour du monde. La preuve, cette rencontre avec cet artiste italien. Oui, avec un artiste italien. En plus, je suis allée un peu rechercher quelque part parce que c'est une kermesse assez importante. Donc, le fait qu'il y a la présence du Wolof quelque part du Sénégal, même si lui, il est d'origine mauritanienne, mais il a grandi en Casamance. Il se dit aussi sénégalais. Et c'est le fils d'Amidou Touré qui fait partie, le frère aîné de la famille. Me disait tout de suite. Il était venu au Sénégal en fait. On l'a reçu souvent, je pense, oui, dans cette émission. Oui. Et c'était des retrouvailles. Il y avait son père sur scène. C'était vraiment émouvant. Et il a une voix intéressant. Mbëggeel amul melo du xool
defal dara muy tubaab muy nit ku ñuul yàlla mën na dogal ngeen bëggante ba àndandoo souvent am na lu tubaab tuddee coup de foudre ñaare pour